Metro City, a well-known crime capital, has been Eh oui, violence une and voix off, death. une voix digitalisée, non, non, vous entendez bien. Exclusif à cette version méga CD. Bon, je pense que les grands fans, les grands fans, c'est plutôt les plus vieux d'entre nous, auront reconnu ce jeu. Juste un des plus grands jeux des salles d'arcade de la fin des années 80, voire le plus grand jeu, peut-être le jeu le plus joué en fait de la fin des années 80 en arcade, Final Fight, bien évidemment. Là, je vous fais la version méga CD parce que tous les connaisseurs vous le diront, c'est la version console probablement la plus réussie de l'époque. C'était pas la plus connue, évidemment. La plus connue, je pense que c'était la version Super NES. À l'époque, j'avais moi aussi la version Super NES. Alors, j'ai jamais été un fan de ce jeu. Attention, que ce soit en arcade ou tout ça. En arcade, je crois que j'ai même pas mis une seule pièce de 10 balles. J'ai jamais joué. Mais je voyais d'autres joueurs y jouer et c'est vrai que c'était impressionnant. Voilà. La réalisation, les sprites monumentaux, le jeu avait du punch, c'était quelque chose, évidemment, on était passé à la phase supérieure avec ce jeu-là. Final Fight, c'est un peu le renouveau des beat'em all, voilà, jusque-là on avait des trucs du genre Double Dragon, c'est-à-dire des bons jeux, mais où les sprites étaient tout petits, quoi, où c'était très très peu détaillé. Et là, Capcom dévoilait son nouveau système en arcade, le CPS, et voilà, avec Final Fight, on voyait bien que ça n'avait plus rien à voir, et on voyait également que les consoles 8 bits ne pouvaient pas avoir un portage avec ce jeu-là, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a eu un portage sur Super Nintendo, mais aussi sur PC, Amiga, Amstrad, machin chose. Enfin, en fait, il y a eu plein de portages de ce jeu-là. Là, vous voyez d'ailleurs que la censure avait sévi à l'époque. Regardez à gauche Jessica, donc la fille qui a été enlevée par le gang. C'est le truc totalement classique des beat'em all. Je crois que ça a toujours été ça en fait. C'est quelqu'un qui se fait enlever par le méchant gang de la ville. Et après, c'est les potes à la personne qui s'est fait enlever qui vont aller trucider un par un tous les membres du gang. J'ai l'impression que c'est toujours comme ça les beat'em all. Double Dragon, Street of Rage. C'est toujours comme ça, nom de Dieu. Putain, enfin, en même temps, on s'en fout complètement. Hein. Voilà, donc là, c'est les deux potes. Cody, qui était à gauche, c'est le copain à Jessica, et à droite, c'était Guy. Je crois que c'est juste un pote à Cody. Bon, allez, on va commencer de suite et vous allez voir un peu de quoi il en retourne. Déjà, dans cette version méga CD, regardez, on a carrément droit à des options. Il y a un time attack. Bon, ce qui n'est pas exceptionnel, mais justement, si, c'est exceptionnel, parce que sur les autres versions, il n'y avait rien, même pas d'option, ni rien du tout, on commençait directement le jeu. Vous allez voir pourquoi la version Mega CD est la plus aboutie et la plus fidèle, nom de Dieu, il y a l'intro qui repart, la plus aboutie et la plus fidèle de toutes les versions console qu'il pouvait y avoir, même si ce n'est pas la plus connue. La plus connue, c'est clairement la version Super NES, c'était la version à laquelle tout le monde jouait à l'époque, et pourtant, franchement, moi je l'avais aussi, mais... Franchement, je l'ai revendu très très vite ce jeu parce que je me faisais chier dessus, mais comme un rat mort, quoi, la version Super NES. Alors, juste un petit coup dans les options. On peut changer la difficulté. On va le laisser en normal, c'est déjà bien assez compliqué comme ça. On va se mettre le maximum de vie par continu. Voilà, extra life tous les 10 000, 100 000 points. Et ça ira comme ça. On a 3 continus, on a 5 vies par continu, 15 vies en tout. Et franchement, pour réussir à finir ce jeu, il faut être le king. Vraiment. Time Attack, oui, parce qu'on a un mode, encore une fois, exclusif à cette version méga CD, où il va falloir trucider un maximum d'ennemis en un minimum de temps. Bon, on s'en fout un petit peu, on va prendre le mode classique. Et vous allez voir qu'on a droit aux 3 personnages, ils sont présents de la version arcade, alors que sur la version Super NES, il n'y en avait que 2, il n'y avait que Cody et Agar. Et plus tard, d'ailleurs, Capcom nous ont ressorti une seconde version de Final Fight sur Super NES, où cette fois-ci, il n'y avait que Agar et Guy. Mais on n'a jamais eu les 3 persos en même temps. J'ignore pourquoi. Franchement, je sais pas pourquoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la Super NES est assez puissante ou a assez de capacité pour faire tourner, pour nous proposer les 3 personnages. D'ailleurs, on l'avait vu dans Final Fight 2 et puis 3. Mais là, non. Il n'y avait que 2 persos pour cette première version. Bref, on va prendre Agar pour qu'on ait eu on a le gros bourrin de service. Hein, voilà, Agar. Cody, c'est un petit peu l'intermédiaire. Et Guy, qui est très rapide, mais qui ne frappe pas très fort. Alors, moi, je prends Agar, je prends toujours lui parce que c'est vraiment mon personnage préféré. Il est assez lent, mais il te donne des pêches, parce que ce jeu a un punch, autant sur la version Super NES. Je trouve que le jeu était pas très péchu, quoi. Je sais pas, il y avait quelque chose qui allait pas. Voilà, il y avait un truc qui allait pas. Moi, autant là, sur la version Mega CD, ça a la patate. Voilà, ça a la patate, et c'est le principal, nom de Dieu, dans un beat'em all. On s'amuse vraiment. Ceci dit, je vais pas non plus y rester des heures et des heures sur ce jeu, mais je m'amuse plus à ce jeu-là, sur cette version, sur ce portage Mega CD, que sur le portage Super NES. Là, franchement, il n'y a pas à chier. Et si je dis ça, c'est parce que c'était quand même assez rare de voir un jeu Mega Drive, ou Mega CD, mais bon, c'est presque pareil, hein, supérieur à son homologue Super NES. Hein.
je pourrais vous citer plein de trucs. Quel est concrètement, quels sont... Ah oui, je vous l'ai pas dit évidemment, le gros bémol de la version Super NES était qu'on ne pouvait pas y jouer à deux. Et ça c'était une aberration sans nom, voilà. C'était quelque chose d'inimaginable. Sur la version Super NES, il n'y avait qu'un seul mode, un joueur, et pas de mode deux joueurs. Et ça c'était le gros défaut. Le poulet, ça c'est toujours comme ça, les poulets. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi chaque fois, je fais n'importe quoi, ça commence, pourquoi chaque fois dans la plupart des jeux on a droit à des poulets pour nous restaurer la vie? J'aimerais bien comprendre. L'attaque spéciale, un peu sur les deux boutons, ça c'est un truc que j'ai jamais compris, hein, l'histoire des poulets, on va se le prendre. Ça c'est quelque chose vraiment. Je vais manger une dinde rôtie pour me restaurer ma vie. Mais d'où ça vient ça, mon Dieu? Quel est le jeu qui a inventé le poulet? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? C'est peut-être Final Fight, remarquez. C'est peut-être. Est-ce qu'il y avait ça dans les Double Dragons? Est-ce qu'il y avait ça dans Double Dragon? Je me souviens plus. Je crois pas, mais je me souviens plus. Peut-être que c'est Final Fight qui a inventé le poulet dans les jeux, dans les beat'em all. Ça serait excellent si c'était une information. C'est à vérifier, bien sûr. Hein. Là, je vous dis ça, c'est au hasard. Cette paramine a failli s'évaporer dans la nature. Je l'ai prise juste avant qu'elle disparaisse. Oh putain, je le savais! Je le savais qu'il allait me foncer dessus, cet enfoiré là. Alors au niveau des coups, qu'est-ce qu'on a? On peut prendre l'ennemi, on peut faire une espèce de... On peut sauter, ça c'est une bonne attaque. On saute, on lui fait une espèce de prise de catch comme ça. Et en même temps, on touche tous les ennemis qui étaient aux alentours comme ça. Ah oui, on peut faire comme ça, une espèce d'étranglement, une capacité, une technique spéciale. Tous les personnages, les 3 persos du jeu ont tous une technique spéciale. Donc à l'image des Street of Rage, de Street of Rage 2 plus tard, son Street of Rage 2 va reprendre énormément de choses qui étaient présentes dans ce Final Fight. Ah, ça c'est un steak, un roast beef. Ouais, Street of Rage 2 c'est vraiment... voilà. Quand on a joué à un Street of Rage et à Final Fight, on est obligé de se rendre compte que ces gars ont quand même vraiment pompé Capcom pour le coup, mais c'est limite un plagiat. Parce que franchement, il y a tellement de choses qui ont été reprises. Ça c'est le boss. Regardez-moi la taille de ce boss quoi. Mais vous avez vu la taille de ce boss? Mais c'est tout proprement hallucinant. Franchement, regardez les détails sur la plupart des personnages. C'est impressionnant quoi. Ah l'enfoiré, je le savais en plus qu'il allait se ramener. Franchement, regardez-moi ce boss. C'est la taille quoi. Ils en imposent tous ces persos. C'est incroyable. La taille d'Express, c'était ça qui était le plus impressionnant. Déjà en arcade, je me souviens, je m'étais déjà fait la réflexion, je me suis dit, putain mais c'est énorme ces personnages, ils sont super gros. Et oui c'est clair, ils sont énormes. Ils sont énormes, même plus gros que les jeux qui sortiront plus tard, comme les Street of Rage, tout ça. Voilà, pour moi ça c'est le gros point fort. Ah la salope. Désolé, pas ce qui m'a pris là. Même ça a été repris. Les filles punk là. Ah oui, là aussi la censure a sévi. Pour ceux qui se rappellent, en arcade, au niveau pour les filles là, elles étaient avec une jupe ras là, vous avez compris, avec des jupes super courtes, avec un t-shirt moulant, mais qui fait, tout était minuscule, elles étaient pratiquement complètement dénudées dans la version arcade. Et dans les versions console, évidemment, hein, vu que c'est pour les tout petits. Regardez, on le voit bien là, ça c'est le bon exemple. Si je mets sur pause, si là vous allez voir une image de la version arcade, vous le voyez de suite au niveau de la fille en rose là. Là ça a été, c'est beaucoup plus grand public, voilà, on le voit de suite. Donc voilà, que vous dire d'autre? Donc je vous disais, voilà, l'attaque spéciale, une seule attaque spéciale, le gameplay est vachement pauvre, hein. Ça c'était un truc qui m'avait aussi énervé, c'était sur la version Super NES, c'est qu'on fait toujours la même chose quoi. Là où un Street of Rage est quand même assez varié, en même temps c'est normal, il est sorti plus tard, là vraiment c'est dans Final Fight quoi, parce que on n'utilise que 2 touches, une touche pour sauter, voilà. Alors, regardez quand il saute aussi le coup qu'il met. Regardez ses jambes. J'adore. Non, là je rigole. Hein. À l'époque je rigolais aussi, mais franchement je trouvais ça ultra stylé si vous voulez. D'ailleurs, il suffit de voir Agar, regardez comment il bouge quoi. On dirait qu'il a un balai dans le... Enfin, vous m'avez compris encore une fois, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrête pas de dire des insanités depuis tout à l'heure. Enfin bref, on a l'impression qu'il a un balai là où je pense. Mais voilà, je trouve que ce perso a un charisme fou, Agar. Malgré le fait qu'il soit animé comme une brouette, quoi. C'est-à-dire, vous le voyez, il n'y a que ses jambes qui bougent. Tout son torse ne bouge pas du tout. Mais voilà, je trouve que ça a un cachet. Agar, il a quelque chose. Les autres persos, je les trouve assez moyens, assez quelconques. Axel, putain, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, Axel, c'est dans Street of Rage, c'est parce qu'il lui ressemble.
comment il s'appelle déjà, Cody et Guy, je les trouve assez quelconques. Putain, ils m'énervent ceux-là. Qu'est-ce qu'ils sont chiants ces monstres-là. Andor, là, les Andor Junior, lui, s'appelait. Vous voyez en haut, à gauche, donc ma barre de vie, et juste en bas, on voit la barre de vie des autres personnages. Ça, il me semble aussi que c'était la première fois. Ça a été repris dans Street of Rage, mais je crois que le premier, c'est le jeu qui a inventé ça. C'est-à-dire de pouvoir voir les noms. Vous voyez, lui, il s'appelle Toupé, lui, il s'appelle Jake. Enfin, Jack, on sait rien, Toupi. Oui, Toupi plutôt, Toupé. Toupi. Ouais, je crois que c'est Final Fan qui a inventé la barre de vie et le nom des ennemis. Pas la barre de vie, mais le nom des ennemis, je crois que oui. C'est toujours plus sympathique de voir avec un peu le nom de la fille. Roxy, c'est ça, voilà. Et les Roxy, la version... Oh putain! Ah, c'est pas un jeu évident. Oh putain! Attendez, on va essayer de se reprendre. On peut également sauter en appuyant vers le bas. Comme ça, voilà, il fait une espèce d'attaque à la Honda. Ça me rappelle Honda, ça. Voilà, une espèce d'aplatissement comme ça. Attention, j'arrive. Ah, eux, ils sont chiants. Ah, et lui aussi. Non, mais l'autre, là, vous avez vu ça? On le voit pas, il est carrément en dehors. Putain! Oh, je vais mourir. Ah, mais c'est vraiment un jeu compliqué. C'est vraiment un jeu difficile. Sur la Super NES, il était plus facile que ça. Mais là, il est plus difficile sur cette version Mega CD. Et en plus, sur la Super NES, et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Parce que je m'étais déjà fait. J'ai avalé je sais pas quoi, là. Je suis en train de m'étouffer. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors, sur la version Super NES, un truc qui m'avait frappé, c'était le nombre de personnages que l'on pouvait voir simultanément à l'écran. C'est-à-dire que on ne pouvait avoir que 3 ennemis simultanément à l'écran. Plus évidemment le personnage que l'on joue, ce qui fait 4 persos à l'écran. Sur cette version Mega CD, on peut avoir 4 ennemis simultanément à l'écran. Également, regardez un détail, regardez les poignées. Là évidemment, on est dans le métro. D'ailleurs, il faut absolument que je vous laisse écouter cette musique quelques secondes. Écoutez-moi ça. Putain, mais ça rame, c'est quoi ce bordel? Non, normalement la musique ne rame pas du tout. Alors je sais pas ce qui se passe là, peut-être que c'était la fin de la piste et le CD va se remettre, voyez. Il n'y a même plus de musique. Je comprends pas trop ce qui se passe, voyons. Faut dire que je n'ai pas le son très fort. Est-ce qu'on entend comme ça? Non, là, voyons. Ah ouais, je pense que la piste était finie, en fait, elle est revenue au début. Bref, si je voulais vous montrer... Oh, mais il commence à m'énerver ce Andor. Alors, oh putain, là, je pouvais rien faire, vous avez vu ça? J'étais à terre, il m'a sauté dessus. Je prends le couteau, j'essaie de me planter. Ah non, ils sont vraiment chiants, ce... J'ai déjà perdu au moins 3 vies, alors qu'on est au second niveau, c'est pitoyable. D'habitude, je vous assure, je perds pas une seule vie à ce moment-là du jeu. Incroyable, je peux vous garantir qu'on va pas arriver à la fin dans cette vidéo. Si je voulais vous faire écouter la musique, c'est pas pour rien. C'est parce qu'encore une fois, cette version CD a bénéficié vraiment de quelque chose d'exceptionnel. Toutes les pistes ont été réorchestrées pour cette version Mega CD. C'est-à-dire que même en arcade, les musiques étaient vraiment très bon. La version Super NES, j'en parle même pas. Franchement, qui se souvient encore des musiques de la version Super NES? Personne. Mais putain, c'est pas vrai! Ah, attaque spéciale évidemment qui nous prend de l'énergie à chaque fois qu'on le fait, hein, à l'image des Street of Rage. Bon, là je vais essayer. Ah putain. Là je suis n'importe quoi parce que là, je me fais sentir. Voilà, c'est bon. Maintenant, il faut absolument que je réussisse à les garder dans un coin. Voilà, on va faire comme ça. Technique du... Oh. Oh putain, non. Mais c'est pas vrai. Putain. Si quelqu'un veut se faire une collection de couteaux, je crois que Final Fat c'est le bon jeu là. Ouais, si je voulais vous faire écouter les musiques, c'est pas pour rien. Je crois qu'on a fini le niveau là, ouais. Voilà, toutes les musiques ont été réorchestrées. Et franchement, vous l'avez entendu, cette musique quand on est dans la station de métro est vraiment excellente. Voilà, est vraiment excellente. Et tout à l'heure, je vous parlais des poignées qu'il y avait dans la station de métro. Parce que ça, c'est un détail, ce genre de détail n'était pas là dans les autres versions console, version Super NES y compris. Voilà. Ensuite, au niveau de la réalisation pure, au niveau des couleurs, évidemment, on est sur Mega CD. Voilà. Qui dit Mega CD dit Mega Drive, en fait, hein, en réalité, si on enlève le support CD. Et on le voit bien au niveau des couleurs, même si Final Fat s'en tire quand même vraiment. Oh putain, là je sais ce qui va se passer. Ouh, je suis bien démerdé. Là, ils allaient tous m'envoyer les barriques. Alors qu'il a envoyé
de la dynamite, je crois. Non, c'était pas là, si, celui-là. Le personnage. Putain d'enfoiré. Je me fais encercler, là. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure aussi, parce que j'arrête pas de parler, mais je me coupe tout le temps, donc vous allez rien comprendre. C'est que voilà, la version Super NES ne proposait que 3 ennemis en même temps. Là, on s'en propose 4, mais ça en peut même... On peut être 6 à l'écran quand on joue. Putain, mais sérieux, je me relève à peine et il me shoot, là. Mais on peut avoir... Oh, quel enfoiré, celui-là. Donc, on va essayer de se la jouer. Par là, toi, je te donne un traitement spécial. Voilà. Oui, dans cette version live, on peut y jouer à 2 simultanément, je ne vous l'ai pas dit. Si, je crois que tout à l'heure, je vous ai dit que la version Super NES, on ne pouvait que y jouer à 1 et que ça, c'est une honte sans nom. Et là, dans cette version Mega CD, on peut y jouer à 2. Vous le voyez en haut à droite, press start. N'importe qui peut prendre la deuxième manette et on peut jouer à 2 simultanément, comme en arcade. Et ça, évidemment, c'est également un énorme point fort. C'est pour ça que la plupart des connaisseurs vous le diront. Ça, c'est un boss. Oh putain, c'est pas vrai, il m'énerve ce katana là. Il s'appelait Sodom dans la version originale. Oh putain, j'ai perdu un continu déjà. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir vous montrer. On peut choisir un autre personnage quand on utilise un continu. Donc je vais prendre par exemple, voilà, Axel. Putain, mais c'est pas vrai, ça fait 2 fois là. Je vais prendre Cody. Regardez, franchement, il a la même dégaine que Axel, c'est pour ça. Donc je vais prendre Cody, vous allez voir qu'on a à peu près les mêmes coups. Là, on peut faire une attaque comme ça, on peut faire une attaque en appuyant vers le bas. Je ferais mieux de me concentrer, de le tuer au lieu de faire le kaku et d'essayer de vous montrer les coups. Voilà, comme ça, prendre son katana. Ah putain! Il fonce dessus, je peux rien faire. Putain, foiré. Coup spécial, ça va me prendre de la vie, mais c'est pas grave. Allez. Faut pas que je laisse son... Ah putain, je savais qu'il allait me foncer dessus. Oh putain, déjà une vie. Oh là là là, que je joue mal, mon dieu. Que je joue mal. Regardez également en fond. Vous voyez tous les persos. Vous voyez la foule en fait, voilà. Si je me souviens bien, sur la version Super NES, il y avait ça, mais ça ramait sévère. C'est-à-dire que la foule, elle faisait pareil des mouvements comme ça, mais de façon beaucoup plus lente. Voilà. Ça pour vous dire que la version... Putain, tu vas crever, enfoiré de katana. Oh, c'est pas vrai que je suis nul. Je vais essayer de faire une chope. Voilà. Et un coup. C'est pas vrai. Ah, mais comment vous voulez éviter cette attaque quand il nous fonce dessus? Allez, encore un coup, il crève. Voilà, c'est bon, j'en ai enfin fini avec lui. Et d'ailleurs, ce personnage-là, je le sais, ça je l'ai lu, a été repris dans un ou plusieurs volets des Street Fighter Alpha. Voilà, puisqu'il faut savoir que Capcom aime bien, sont les spécialistes du recyclage, et Capcom, toujours. Et donc il y avait eu un Street Fighter Alpha nous proposait de jouer avec ce boss que vous avez vu là. Et même d'ailleurs avec Cody et Guy là. Alors là, je pense que tout le monde aura... Franchement, dans quel autre jeu on peut voir un bonus stage de la sorte où il faut péter une bagnole? Dans quel autre jeu? Je vais même pas vous le dire tellement que c'est un jeu connu et que je pense que la plupart d'entre vous auront remarqué. Non, putain, je fais n'importe quoi, j'aurais dû me dépêcher. Ah mais zut, peut-être qu'il faut d'abord que je me fasse l'autre là. Ah là là, je vais même pas y arriver, quelle honte. Je vais même pas y arriver. Putain, c'est pas vrai. Ah là là, oh c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Oh putain, j'ai pas réussi à péter la bagnole. C'est honteux. Bref, vous aurez remarqué dans quel autre jeu on a pratiqué le stage bonus est similaire, je ne vais pas vous le dire. Voilà, que vous dire d'autre? Je vous ai à peu près tout dit, de toute façon, je vais un peu continuer à jouer, évidemment. Donc regardez, l'attaque spéciale de Cody, c'est comme Agar, sauf que Agar il se servait des poings, il me semble. Ouais, c'est de ses poings, lui il se sert de ses pieds. Et Guy c'est pareil, il fait un peu la même attaque spéciale. Pour la faire, il faut appuyer sur 2 boutons à la fois, et c'est également, donc je vous l'ai dit, une attaque qui consomme de la barre de vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas la faire tout le temps. Voilà, donc le but dans ce jeu, c'est de ne pas se faire encercler, sinon après on se fait avoir. Voilà, il faut jouer comme ça. Il faut réussir en fait à les tenir à distance, vous voyez. Alors, je me mets là, lui, on va essayer. Quand on a un tuyau, c'est pas une barre à mine, mais c'est plutôt un tuyau. C'est plus facile parce qu'on a une allonge plus grande. Oh putain, l'autre, oh putain, il y a encore un Andorre là, avec son Marcel Rose. Oh putain, je lui ai fait le tuyau là. Qui sont chiants, putain, qu'est-ce qu'ils sont chiants ces Andorres là. Ah, je vous jure. Oh putain, c'est pas vrai. Ah, ils sont vraiment énervants. Il faut pas que je laisse se relever. Je vais le finir. Ah, évidemment, mais non, je me fais encercler là. C'est pas vrai. On va essayer. Putain, non. Allez. Ah, c'est bon.
Vous pouvez voir que quand je frappe normalement, je fais un enchaînement de combos, mais c'est automatique. Hein. C'est en appuyant la chaîne, regardez, je vais le faire là. Regardez, hop, 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 il met un coup droit, un coup gauche, et il finit par un uppercut. Mais ça, c'est automatique, c'est-à-dire qu'il suffit en fait que j'appuie, regardez, je vais le refaire. Hop, hop, pareil, et un uppercut, en fait, j'appuie 4-5 coups sur le bouton B, qui est le bouton des coups de poing. Et quand on touche un ennemi, c'est automatique. Ça va faire un espèce de mini combo comme ça. Sinon, ne sert, je vous l'ai dit, que de 2 boutons quoi, pour sauter. Un coup de pied comme ça, un coup de pied plus rapproché comme ceci. Et après c'est pareil, on a 1 ou 2 projections par personnage et ça s'arrête là. Et un seul coup spécieux, je vous dis celui-là, qui consomme de l'énergie. Donc voilà, le gameplay est vraiment pauvre. Moi c'est un peu ça le reproche que je fais au jeu. C'est que bon, on le finit 2 fois, 3 fois en solo. Puis en solo, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Malgré que cette version Mega CD a vraiment du punch, je vous l'ai dit, comparé à la version Super NES, on s'amuse plus, il y a quelque chose. Quand on donne un coup, on sent bien qu'on donne un coup, c'est plus fun, ça se prend vraiment bien en main. Voilà, ce jeu est plus sympa que la version Super NES à jouer, il n'y a pas à chier. On sent la puissance des coups, voilà, oh nickel, un poulet, alors j'étais presque, ma barre de vie était presque, mais c'est pas vrai, je l'ai balancé, mais c'est énervant ça. Oh là, parfois on n'arrive pas à les toucher, on comprend pas pourquoi. Oh, ça, je déteste cette attaque là. Quand il nous fait cette espèce de pirouette là, il nous attaque avec ses couteaux là, le personnage en vert là. C'est limite impossible de parer son attaque. Et là, je vais encore avoir. Allez, attaque spéciale là. Passion encerclée, je prends le couteau. Essayer de les planter. Toi aussi, par là. Voilà, que vous dire d'autre réfléchissons un petit peu, parce qu'à mon avis, je vous ai pas tout dit. Non, voilà. Oh putain, mais comment vous voulez parer cette attaque là? Vous l'avez vu cette attaque? Putain, il est en dehors de l'écran. En 1 seconde, il me rentre dedans avec sa pirouette et il me plante 2 couteaux dans la tête. Comment on part cette attaque? Putain, à part peut-être comme ça. Peut-être je me lève. Oh putain, flamme là. Peut-être on se lève, on fait ça. Putain, je déteste ces personnages. Regardez le gros bonhomme là. Il a été repris dans Street of Rage, mais un truc de malade. C'est presque la même skin. Putain, ces gars, ils ont vraiment été forts. Ok, donc là encore un coup que je crève. Avec le couteau, ce sera un peu plus facile. Ah, on a une allongement plus grande. J'essaie de les finir direct comme ça. Je vais rester là. Ça devrait aller à la bourrin. C'est un jeu ultra bourrin, Final Fight. J'ai envie de dire trop bourrin. Oh, alors là, un coup et je crève. Et en plus, si je crève, je vais utiliser un autre continu. Il me faudrait un poulet. Ou un rôti, ou une denne, ou ce que vous voulez. Mais il me faudrait quelque chose. Ah, là c'est automatique. Je peux rien faire, là, il y a Andor qui veut me faire un bisou. Oh là, je suis mort, là. Je vais me battre contre 2 Andor. Si j'y arrive, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible que j'y arrive. Et bien comme ça, je vous aurais montré les 3 personnages, parce que c'est le dernier continu. Voilà, Guy, le personnage qui n'était pas présent donc dans la version Super NES. C'était, ah voilà, nickel, là, il faut rester comme ça. Voilà, il faut, c'est le timing là qui est important. Juste au moment où il se relève, il faut, voilà, comme ça. Je vais essayer de garder le même tempo. Voilà, il faut bien. Ouais, c'est ça en fait. La technique, c'est de réussir à mettre tous les ennemis dans un coin. Et ensuite, quand on a une arme, il faut avoir le bon timing. Et si on les frappe au bon moment, ils ne pourront jamais se relever pour nous toucher. En même temps, c'est un petit peu triché de jouer comme ça. C'est pour ça que je le fais pas trop. Ah voilà, alors lui c'est le personnage le plus rapide du jeu. Regardez là aussi. À chaque fois, j'aime bien mettre sur pause parce que je trouve qu'ils ont des attaques un peu cartoon. C'est pas très réaliste. Regardez sa jambe, mais c'est ultra stylé, je trouve. Voilà, j'adore. On peut également faire une attaque comme ça. Ça me fait penser à Vega de Street Fighter 2. Et ah oui, également, il peut. Je sais pas si là il peut le faire. Non, là il peut pas le faire. Normalement, il peut faire aussi un coup à la Chun-Li, c'est-à-dire qu'on peut se servir des murs à droite ou à gauche pour se projeter et pour aller un petit peu plus loin. Mais là il l'a pas fait. Et là c'est parce qu'il n'y a pas un mur. Parfois il peut le faire, mais non, là il peut pas. Alors j'essaierai de vous montrer ça plus tard. Je vais garder le tuyau et je vais essayer de faire gaffe. Ah putain, encore une fois. Oh putain, là il y a du monde. Il y a du monde au balcon là. Regardez aussi quand il attaque avec ses coups de poing. Regardez les petites pichenettes qu'il met. C'est énorme. Regardez le style que ça a. Bim bim bim. Attendez, je vais essayer de montrer ça. Ça y aura moins de monde parce que là c'est un peu le bordel. Et je me fais encore toucher, c'est pas vrai. Ah, je suis vraiment naze là. Naze. J'aurais peut-être dû le mettre en easy le jeu. Je sais qu'en normal, je vais vous dire, en normal je ne l'ai jamais fini. Si ce n'est à 2 joueurs. À 2 joueurs le jeu est plus facile bien sûr parce que le nombre d'ennemis n'augmente pas. On est 2 joueurs plus 4 ennemis généralement à l'écran. Évidemment c'est beaucoup plus facile à 2 joueurs vu qu'on terrasse les ennemis 2 fois plus vite. À 1 joueur c'est vraiment chaud de finir ce jeu. Sérieux hein.
Je dis pas que c'est impossible, bien sûr. Maintenant, j'aurais dû me mettre en easy. J'ai fait le con. J'ai voulu faire le kamikaze et me la jouer en normal. Putain, non, non! Mais j'ai fait quoi? Regardez quand il attaque, bim bim bim, j'adore ces petits coups. Et lui aussi, vous voyez, à chaque fois il fait un enchaînement automatique quand on touche les ennemis. Hop, un coup de poing et il finit avec un coup de pied. Et ça encore une fois, c'est automatique. Ah oui, il faut savoir qu'il y a eu 2 suites qui étaient exclusives à la Super Nintendo, Final Fight 2 et Final Fight 3. Alors j'ai à peine joué donc je ne vais pas en parler. Alors on est au boss, oui, il est vraiment chiant aussi. Pour l'instant ça va, mais plus tard il va dégainer son arme, ce flic. Putain. Oh, je suis mort encore. Ah là là là, j'aurais du bol si je réussis à le tuer. Plus tard il va dégainer son arme et il faudra l'éviter. Un peu comme le boss de fin de ce jeu, ou comme le boss de fin des Street of Rage aussi avec Mr. X. Putain, mais c'est pareil aussi parce qu'à la fin on va être pareil dans un immeuble et on va monter tous les étages pour finalement atteindre un boss qui va se servir d'un flingue. Donc, quand je vous dis que les Street of Rage ont pompé Final Fight, c'est pas des conneries. Ces gars ils ont limite abusé je trouve parce que... Oh putain, ça y est, vite. Voilà, faut essayer d'esquiver en passant à droite. Ah putain, c'est pas vrai, il me reste une vie. Vous voyez que, voilà, quand on arrive comme ça, partir du... Putain, espèce d'enfoiré, viens par là, je vais choper. Oh putain, c'est bon, je t'ai eu. Quand on arrive à partir du 3e stage à peu près, ça devient vraiment chaud. Ah c'est bon, faut réussir à le gruger comme ça. Ah putain, oh là là, est-ce que je suis mort? Non, il me reste une vie, c'est la dernière vie. Allez, il faut réussir à le tuer là. Je peux l'avoir, ça va être chaud. Oh putain, ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud. Allez, encore un coup, ça doit être bon. Je vais essayer de le finir quand il est là. Oui, je crois que c'est bon, je crois que je l'ai eu. Nickel. Alors on va passer au 4e stage. Vous voyez en haut, il y a 6 niveaux en tout. Slum, le parc, West Side. 6 niveaux en tout. Là, on a fait 3 niveaux. Round 3 clear. On va entamer le 4e stage. Mais honnêtement, pour finir les 6 niveaux seuls, en mode normal, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Parce que au début, c'est assez simple, mais à partir du 3e, 4e niveau, déjà, on perd des vies à une vitesse hallucinante. Oh putain, en plus, ce niveau, je déteste. Avec les gerbes de feu là qui sortent du sol. Évidemment, si on se fait toucher, on perd de la vie. C'est vraiment chaud. Par contre, ce qui est bien, c'est que si les ennemis... Oh putain, j'ai du bol. Ah putain. Si les ennemis touchent le feu, eux aussi, ils se font enflammer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jeu. Voilà, je vous ai à peu près tout dit de toute façon. Je suis pas un fan de ce jeu, mais c'est du cultissime de l'arcade. Hein. C'est l'un des grands hits de Capcom, sans contestation possible. C'est un peu le renouveau, c'est un peu le jeu qui a réinventé les beat 'em all de par sa réalisation, de par ses sprites tous plus gigantesques les uns que les autres. Après le gameplay, je trouve pas... Putain, ça, je me fais brûler, de toute façon à mon avis j'ai bien tout crevé. Le gameplay, je trouve franchement pas super. Je peux vous dire également qu'il y a eu une réédition sur PlayStation 2. Oh putain, ça y est, je suis mort. Je crois que j'ai plus de continu maintenant. Une réédition sur la PlayStation 2 dans une compilation de vieux jeux, mais je n'y ai jamais joué. Également une réédition sur la Game Boy Advance qui, à ce qu'il paraît, est bien et est vraiment réussi, mais je n'y ai jamais joué. Voilà, je crois que j'ai plus de continu. La dynamite va exploser ce pauvre Guy. Et on en terminera là. Je trouve que c'est un jeu qui a quand même assez mal vieilli honnêtement. Des jeux sortis plus tard sont quand même bien plus intéressants. Street of Rage 2 en tête, bien sûr. Autant Street of Rage 2, je peux y rejouer de nos jours. Je prendrai du plaisir, même dans 10 ans, même dans 200 ans, même dans 10 000 ans. Je prendrai toujours du plaisir avec un jeu comme Street of Rage 2. Autant Final Fight, honnêtement, bon, à 2 joueurs encore il y a moyen, mais encore à 2 joueurs, on se fait quelques parties, après on s'emmerde un petit peu. Honnêtement, on se rebranche un petit Street of Rage 2, voire même un Tortue Ninja 4 sur la Super NES, Turtle in Time, qui était excellent aussi dans le genre. Mais bon, après, c'est juste pas possible. Donc voilà, on va s'arrêter là. Cette version Mega CD est considérée comme la meilleure version. Tous les niveaux sont présents. C'est nerveux, c'est rapide. Il n'y a pas de ralentissement, contrairement à la version Super NES. Dans la version Super NES, il y avait également un niveau en moins. Il y avait moins de détails. Les 3 persos sont là, on peut y jouer à 2 simultanément. Les musiques ont été entièrement réorchestrées pour tirer profit du Mega CD et elles sont vraiment réussies. Celle que je vous ai montré tout à l'heure quand on était dans le métro, dans la station de métro, c'est ma préférée, je la trouve excellente. Voilà, la version Super NES, c'était encore une fois le gros souci, c'est qu'on ne pouvait jouer qu'à un joueur et ça c'était pas possible, c'était juste pas possible. Allez, on s'arrête là, je vais vous mettre la fin du jeu. Parce que vous allez voir que pour la fin du jeu, la mélodie déjà dans la version originale était pas mal sur la Super NES, je m'en rappelle, parce que j'avais fini le jeu sur la Super NES. La mélodie était bien, mais c'était un vieux synthé tout pourri. Et là, ils nous ont refait la mélodie pour cette version Mega CD. Et je trouve que la musique de fin, je la trouve pas mal du tout.
D'ailleurs, je trouve encore une fois que Street of Rage ont un petit peu repompé le style. Mais bon, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse avec la fin du jeu. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Oh, Father, I was so scared. I'm so glad to see they didn't hurt you. I'm so sorry, Jessica. I thought I'd lost you like I lost your mother. I'll never let anything bad happen to you again. I love you, Father. You just walk away now. I want to stay here with you, Jessica, but I can't. Not while evil still stalks the street. Oh, Cody.